à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour la dernière de l'année, j'ai choisi de vous présenter mes coups de cœur que j'ai eu cette année en lecture. Donc même si j'ai pas eu si j'ai pas pu lire toute l'année vu que j'ai eu des problèmes de santé, euh, j'ai quand même eu des coups de cœur en fin d'année, puisque c'est en fin d'année que j'ai commencé à lire, quoi, que j'ai recommencé à lire surtout. Et donc j'ai eu quelques coups de cœur, donc j'ai envie de vous les faire partager. Donc voilà, on va commencer. Allez, c'est parti. Voici le premier, donc Du feu de l'enfer de Sir Cédric aux éditions Presse de la Cité. Vraiment un livre très addictif. On le commence, on n'a qu'une envie, c'est de le terminer. Alors on est avec deux personnes, un frère et une sœur, qui vont se retrouver confrontés à une secte satanique. Et de là, voilà, de là va partir l'histoire. Et c'est un livre très 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 angoissant, euh, très prenant. Et donc, avec ce livre, je suis sûre que vous allez passer quelques nuits blanches. Si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le. Ensuite, j'ai sélectionné Le jour du chien de Patrick Bowen, qui est un thriller extrêmement bien construit, avec du suspense, de l'action, des twists, euh, un personnage super attachant et une fin inimaginable pour le lecteur, ce qui est très bien. Et donc on se retrouve avec un gars qui est médecin, qui va se retrouver dans le métro. Il va y avoir une agression qui va être filmée, et quand il va voir le film de cette agression, il va reconnaître sa femme, qui est morte 2 ans plus tôt. Et donc, ce gars va partir à sa recherche en visitant en visitant le Paris souterrain, les catacombes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On va découvrir un monde souterrain quelque part. Et j'ai trouvé ça super bien fait, super bien construit, et il me tarde la suite, et vivement la suite. Allez Patrick! J'ai sélectionné Retour à River Falls d'Alexis Aubank aux éditions Milady, qui a été une très grande surprise pour moi, mais une surprise dans le sens où je ne m'attendais pas à avoir une suite à la saga River Falls. Et là, c'était fabuleux. Je remercie Alexis d'avoir eu cette idée de faire une suite. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc j'attends juin, parce que il sort en juin, le prochain. Et il me tarde vivement juin, il me tarde. J'ai sélectionné Ne fais confiance à personne de Paul Clive aux éditions Sonatine, qui pour moi est juste un petit bijou. Avoir mêlé un thriller, une histoire de meurtre, avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, je trouve ça fabuleux. Il a su le gérer, il a su l'écrire parfaitement, nous faire ressentir ce que les personnages ressentent. C'était vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre que je vous conseille à 100%. Ensuite, j'ai sélectionné Le retour de Jules de Didier Van Covelert aux éditions Albert Michel, qui est juste un petit bouquin super sympa. J'avais lu le premier, j'avais adoré cette histoire d'un chien d'aide à la personne, qui va changer de propriétaire, puisqu'il est obligé de travailler pour arriver à vivre sa vie de chien. Et bon, enfin, il lui arrive un tas de trucs à ce chien. Et j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment apprécié ce livre. Ça change un peu des thrillers que je lis tout le temps. J'ai vraiment aimé. Franchement, bravo Didier. J'ai sélectionné Toute taxe comprise de Patrick Nieto, aux éditions Kern, du Nord au Sud, qui est un petit bijou, qui est vraiment très bien construit, très bien écrit, d'une manière originale. Tous les, En fait, tous les personnages de son roman vont parler les uns après les autres, et donc on va changer de narrateur à chaque chapitre, ce qui est intéressant. On peut voir chaque point de vue, c'est vraiment judicieux et intéressant de l'avoir construit comme ça. Donc merci Patrick pour ce livre. Si je ne vous avais pas rencontré, ben, je ne l'aurais pas lu et je serais passée à côté d'une petite pépite. Et pour finir l'année en beauté, j'ai sélectionné Toxique de Nico Takian, qui était vraiment
un gros coup de cœur pour moi, parce que ce polar, enfin, il déménage et ça c'est génial, j'adore ça, j'adore quand ça bouge, quand le flic est vraiment percutant, quoi. Comme dit Yann Manouk, il est puissant, hein, moi je vous le dis, ce livre. Hein. Nico fait pas dans la dentelle, hein, le superflu et tout ce qu'il y a autour, il s'en fiche, il va droit au but. Hein. Et ça c'est parfait, c'est génial, ça change les autres, ça bouge un peu, parce que là je venais de lire 2 bouquins qui étaient un peu mous. Franchement, là je remercie Nico. C'est génial, il est génial ce bouquin. Je le conseille à 100% à tout le monde. Et là, je suis en train de lire la suite et j'espère qu'elle sera aussi percutante que celui-là. Voilà, maintenant 2017 se termine. On va tourner la page et on va passer à 2018. Je vous souhaite un excellent réveillon. Bonne lecture à tous et à l'année prochaine. Ciao, ciao!